Alors, nous avons un message glorieux ce jour. Madame. Comment provoquer la puissance de Dieu? Madame. Comment provoquer la puissance de Dieu? C'est notre message de ce jour. Et nous sommes dans le troisième pôle. Nous sommes dans le troisième pôle et vous savez que la parole de Dieu ne se constitue pas seule. Excusez-moi. Nous sommes dans le troisième pôle et vous savez que le royaume des cieux ne se constitue pas seulement en parole, mais en puissance. On a beau prêcher, on a beau dire tout ce qui est écrit noir sur blanc, si nous ne pouvons pas manifester le pouvoir de la parole, alors nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, nous allons vous dire comment provoquer la puissance de Dieu. Alors ce message glorieux, dont l'auteur est le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ de la Sainte Bible, et l'instrument de travail, son humble serviteur, Zappa Datier Etienne. Frères et sœurs, baptisés, ce message doit être écouté et lu avec le plus grand respect. Car c'est un message de pratique. Nous allons le pratiquer pour voir ce qui va se passer. Chers frères et sœurs, MVM, LDS pour dire la lumière du soir, et vierge de notre Dieu, nous vous disions les années passées qu'un temps viendrait où les gens nous prendraient pour des sorciers et sorcières. N'est-ce pas? Parce que la scène sainte, merveilleuse et mielleuse Bible doit être mise en mouvement. Christ nous bénisse. Nous demandons à chacun et à chacune de mettre ce message en pratique. Et si nous le faisons de façon correcte et qu'il n'y a pas de réaction, écoutez très bien, nous demanderons aux uns et aux autres de ne plus jamais mettre les pieds où nous sommes. Nous parlons avec beaucoup d'assurance. Si le message que vous allez écouter aujourd'hui, vous le mettez en pratique et qu'il n'y a aucune réaction, ne mettez plus jamais les pieds ici. Après donc la sanctification, nous allons vivre le pouvoir de la vie manifestée. Dans les corps humains, le Dieu de Paul, de Pierre n'a pas changé. Or, nous avons le même Dieu. Christ nous bénisse. Lèvons-nous et prions. La face donc tournée vers le soleil levant. La main gauche levée. Je prie. Seigneur Jésus le Christ, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, aide-nous et secours-nous à mettre en pratique ta sainte parole. Glorifie-toi en nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous à vivre la sanctification parfaite de ton message de l'heure. C'est dans le nom de la parole qui est Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Restons debout et lisons. Jean 15, 7. Acte 1, 8. Jean 3, 3. Je reprends. Jean 15, verset 7. Acte 1, verset 8. Jean 3, verset 3. Lecteur. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Pardonnez.
s'il vous plaît. Acte 1, verset 8. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jean 3, 3. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Merci à Seigneur. Jean 15, 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout chrétien, toute chrétienne qui vit la sanctification et qui fait ce que nous allons dire maintenant verra la puissance de notre Dieu se mouvoir dans sa vie. Amen. Nous, humains, n'avons pas le temps pour nous consacrer à la prière afin d'être seuls avec Dieu. Que l'on écoute attentivement la suite de ce message. Dieu est en nous par sa parole, car il est sa propre parole. Je répète, Dieu est en nous par sa parole, car il est sa propre parole. Dieu est tout puissant. D'où sa parole est toute puissante. Alors, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous devenons en réalité tout puissants. Est-ce que vous comprenez bien? Je reprends. Dieu est en nous par sa parole. Donc, toute la parole, toutes les prédications que nous avons écoutées ici, depuis tout le temps, tous les dimanches, aux séances d'évangélisation, partout, c'est Dieu, par sa parole, que nous avons reçue en nous. Et Dieu est sa propre parole. Donc, la parole que nous recevons et que vous recevez, que vous êtes en train de recevoir maintenant, c'est Dieu que vous recevez. Et Dieu est tout puissant. Et donc, puisque c'est Dieu que vous recevez de par la parole, cette parole étant toute puissante, cette parole étant en vous, elle vous rend tout puissant et toute puissante. Amen. En réalité, le chrétien est tout puissant. La chrétienne est toute puissante. Il nous suffit de dire tout simplement, ou de savoir tout simplement comment mettre Dieu qui est en nous en mouvement. La connaissance. Comment Dieu qui est en nous, comment nous devons le mettre en mouvement. C'est tout ce qu'il nous faut connaître. Et c'est ce que nous allons donner ce jour. Exemple, lisons cela. Acte 5, verset 15. Acte 5, verset 15. Amen. Amen. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Amen. Amen. Donc, pour que depuis notre intérieur, son pouvoir soit vu physiquement depuis notre extérieur, je vais encore relire Acte 5, verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Donc, l'ombre de Pierre, simplement, en couvrant les malades, les guérissait. Pour que cette manifestation arrive comme elle est arrivée dans la vie de l'apôtre Pierre, nous devons exécuter ce saint verset.
Lisons-le. Jacques 1, versets 6 à 7. Jacques 1, versets 6 à 7. Mais il l'a demandé avec foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté de l'eau. Il faut lire très fort, s'il te plaît, dans le micro. Mets le micro carrément sur ta bouche. Colle le micro à ta bouche. Ok. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Car le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur. Verset 7, t'arrêtes au verset 7. D'accord, c'est bon. Donc je reprends. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. C'est le mécanisme que nous sommes en train de vous donner maintenant. Vous demandez avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Chers frères, tous ceux qui ont été guéris par le Christ Jésus se sont guéris eux-mêmes. Je répète. Tous ceux qui ont été guéris par le Christ Jésus, ils se sont guéris eux-mêmes. Cela veut dire quoi en profondeur? Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Lisons Marc 10, verset 52. Marc 10, verset 52. Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. La foi, c'est Dieu en nous. Vous suivez un peu la démarche? La parole qui est en nous, elle est Dieu. Dieu est tout puissant. La parole en nous, elle est toute puissante. Nous sommes tout puissants. Et donc la foi, si nous l'avons, alors c'est elle qui nous guérit. Donc nous nous guérissons nous-mêmes parce que nous avons la foi. Et la foi, c'est cette parole qui est en nous. C'est Dieu en nous qui est la foi. Écoutons bien ce qui suit maintenant. Lorsque Dieu en nous prend conscience et que nous lui faisons confiance sans douter, alors Dieu en nous prend conscience et il informe Dieu au-dessus de nous que nous lui faisons confiance. Tel est le cas de Job. Christ nous bénisse. Amen. Je reprends. La foi, c'est Dieu en nous. Écoutons bien ce qui suit maintenant lorsque Dieu en nous prend conscience. Donc, Dieu qui est la parole en nous prend conscience et que nous lui faisons confiance sans douter. Alors, ce Dieu qui est en nous, qui prend conscience, informe le Dieu qui est au-dessus de nous de ce que nous lui faisons confiance. Vous comprenez? Oui. Tel est donc le cas de Job. Christ nous bénisse. Amen. Voici le secret et nous terminons. Se retrouver seul devant la puissance de Dieu. C'est-à-dire se retrouver seul dans un lieu sans bruit. Vous notez, vous écrivez. Voici le secret et nous terminons. Se retrouver seul devant la puissance de Dieu. C'est-à-dire se retrouver seul dans un lieu sans bruit. Avant de le faire, soyons sûrs que nous sommes sans péché. C'est-à-dire que nous n'avons commis aucune faute. Ou bien, confessons-nous complètement et demandons à notre Dieu de nous remplir de toute sa puissance. Et de faire de nous
des éléments de sa gloire. Je lis tout doucement pour que vous puissiez noter. Gloire vécue depuis mon intérieur jusqu'à mon extérieur. Christ nous bénisse. Amen. Vous voulez que je reprenne? Oui. Je reprends. Voici le secret et nous terminons. Se retrouver seul devant la puissance de Dieu. C'est-à-dire se retrouver seul dans un lieu sans bruit, calme, très calme, sans bruit. Avant de le faire, soyons sûrs que nous sommes sans péché. C'est-à-dire que nous n'avons commis aucune faute. Ou bien, si ce n'est pas le cas, alors confessons-nous complètement et demandons à notre Dieu de nous remplir de toute sa puissance et de faire de nous des éléments de sa gloire. Gloire vécue depuis mon intérieur jusqu'à mon extérieur. Christ nous bénisse. Amen. Lors de la prière, nous ne devons pas penser à autre chose. Si une idée nous vient en tête, au moment où nous prions, nous arrêtons la prière. Vous comprenez bien? Lors de la prière, si pendant que nous sommes en train de prier, une autre idée nous vient dans la tête, nous arrêtons la prière. Parce que nous devons penser à rien du tout. C'est ce qu'on appelle faire table rase. Rien du tout. Car rien ne doit nous distraire. Nous évacuons l'idée de la tête et nous continuons la prière. Donc pendant que vous êtes en train de prier, si vous êtes en train de penser à, excusez-moi, c'est l'exemple comme ça le prendre, vous êtes en train de penser à la soirée d'hier, ah c'était chic, hein, mes copines et moi, vous vous souvenez, ou bien mes potes et moi, hier. Dès qu'une idée vous traverse la tête, vous arrêtez, vous évacuez cette idée avant de reprendre la prière. Vous comprenez? Beaucoup de distraction. C'est pour ça qu'il faut aller dans un endroit calme. Parce que même les bruits que vous entendez vont vous distraire. Vous devez être sûr que vous avez fait un vide dans votre esprit. Et vous faites la prière. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Voici, c'est cela que nous nous donnons dans le secret. Christ nous bénisse. Amen. Souvent, selon les conseils du grand maître béni, nous pouvons répéter la prière plusieurs fois jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Christ nous bénisse. Amen. Disons le conseil qu'il a donné concernant cela. Luc 11, versets 5 à 12. Luc 11, versets 5 à 12. Amen. Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Continue. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous... Oui. Amen. Amen.
Christ nous bénisse. Amen. Donc je reprends cette petite partie pour que vous compreniez très bien. Je disais tantôt, au moment où nous faisons la prière, s'il nous arrive de penser à quelque chose d'autre, on arrête la prière, car rien ne doit nous distraire. Nous évacuons l'idée de la tête et nous continuons la prière. Christ nous bénisse. Souvent, selon les conseils du grand maître béni, nous pouvons répéter la prière plusieurs fois, jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Donc, si nous avons demandé une chose aujourd'hui, que nous n'avons pas obtenue, nous devons être insistants. Nous devons continuer d'importuner notre Dieu. Il ne doit pas se reposer tant qu'il ne nous a pas donné, parce que c'est un Dieu. C'est une obligation pour lui de nous donner. C'est ce que Luc 11, versets 5 à 12 nous dit. Et je le lis. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes invités est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, donc certainement que la porte est fermée et lui répond étant à l'intérieur. Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Parce que vous l'importunez, vous insistez, il va arriver un moment où il va craquer. Il va se lever pour lui la porte vous donner le pain. Donc il vous donnera donc ce dont vous avez besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Christ nous bénisse. Amen. Amen. Conclusion. Si rien ne nous amène à douter du Dieu qui est en nous, et si nous vivons la sanctification, il y a un complément d'addition. Premièrement, si rien ne nous amène à douter de Dieu qui est en nous, donc la foi, une ferme assurance. Et si nous vivons la sanctification, deuxième élément, si nous passons assez de temps dans la prière aux heures recommandées par Dieu lui-même, donc nous connaissons déjà les heures de prière, et si nous nous fixons une idée de la prière que nous faisons sans avoir une pensée ailleurs, il n'y a pas de raison que le Dieu qui est en nous ne se mette pas en mouvement. Je reprends. Si rien ne nous amène à douter du Dieu qui est en nous, et si nous vivons la sanctification, vous voyez que le mot sanctification revient encore. La foi, accompagnée de la sanctification, celle qui produit les effets. Si nous passons assez de temps dans la prière aux heures recommandées par Dieu lui-même, nous avons les heures de prière. Et si nous fixons une idée de la prière que nous faisons sans avoir une pensée ailleurs, je reprends, et si nous nous fixons, pas du moins nous fixons, mais si nous nous fixons une idée de la prière que nous faisons sans avoir une pensée ailleurs, donc le sujet pour lequel vous priez là, soyez exclusivement concentrés sur ce sujet-là et rien d'autre. C'est pour ça, quand nous faisons les prières, même quand on a plusieurs sujets, prenons sujet par sujet. La prière est efficace lorsque nous faisons une prière en prenant sujet par sujet. Comme on en a 10, on n'accumule pas les 10 sujets. On prend un sujet. Et rien que ce sujet, nous avons la foi et nous vivons la sanctification. Lorsque nous prions pour ce sujet-là,
nous avons automatiquement. Il n'y a pas de raison que Dieu les escorte à rien. Parce que Jean 15, 7 dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si moi Dieu je suis en vous, et que vous êtes en moi, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. N'est-ce pas qu'il a dit? Alors, mettez en mouvement, et vous verrez si c'est un Dieu véritable, qu'on adore ou pas. Donc il n'y a pas de raison que Dieu qui est en nous se mette en mouvement. Christ nous bénisse. Amen. Nous n'avons donc aucun livre saint, si ce n'est la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible révélée. Et la terre tout entière est notre paroisse. C'est ici la voix de minuit, Matthieu 5, 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit écrit: voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Amen. Chacun et chacune.